On a presque tous un souvenir en commun, celui d'avoir vu dans une cour de récré un petit garçon joindre les mains avec une pose très étonnante et crier très fort « Ka-me-ha-me-ha » avec un vain espoir de décocher une vague d'énergie. Ce petit garçon, c'était moi. Hélas, ça n'est jamais arrivé. Nous ne sommes pas Goku et surtout, nous ne sommes pas dans l'univers de Dragon Ball. Et ce manga, vous le savez tous, il a bercé tant d'enfance. Nombre d'entre nous se souviennent de nombreuses heures à attendre les épisodes, les transformations, les combats, les méchants. Car oui, c'est un manga quasiment parfait. Un chef-d'œuvre qu'il faut avoir au moins essayé une fois dans sa vie. Alors pour rendre hommage à ce super manga, on vous fait une vidéo spéciale Dragon Ball Z. Les 24 choses à savoir sur ce manga de génie, les 24 choses à savoir sur ce manga légendaire. Et sans plus attendre, on commence maintenant. Bon, on commence assez doucement avec une info que nombre d'entre vous connaissent. L'auteur devait terminer le manga juste après l'arc Freezer, ce qui en fait sens, car il n'y aurait qu'un seul Super Saiyan dans tout Dragon Ball. Après tout, c'est un personnage qui n'apparaît soi-disant qu'une fois tous les millénaires, alors qu'après l'arc Freezer, tout le monde peut devenir un Super Saiyan à condition d'être Saiyan. Il n'y a plus vraiment de légende qui tienne autour de ça en tout cas. Son Goku est inspiré de Jackie Chan. Vous en doutez? Eh bien c'est l'auteur qui le dit lui-même et il y a même une rencontre entre Akira Toriyama et l'acteur en question. Ils se sont échangés des remerciements, l'auteur lui a dit merci d'exister et de faire tout ce qu'il fait, et Jackie Chan lui a dit merci de l'avoir pris pour l'inspiration de son personnage principal. Depuis très longtemps, il y a une rumeur comme quoi Toriyama s'est inspiré de ses éditeurs pour créer les gros méchants de chaque arc, Freezer, Cell et Boo. Mais en fait, c'est totalement faux. Il a beau avoir changé d'éditeur à chaque arc, il a récemment révélé dans une interview que c'était totalement faux. En tout cas, s'il l'a fait, c'était inconsciemment. L'auteur a aussi voulu arrêter Dragon Ball juste après l'arc Cell. Oui, encore une fois. Et là aussi, il n'y avait qu'un seul Super Saiyan de niveau 2, donc on pouvait se dire que c'était Gohan le légendaire Super Saiyan. Mais la franchise était bien trop populaire au Japon, et surtout, elle commençait à l'être dans le monde entier, alors forcément, il a été obligé de continuer. L'arc Cell est en grande partie inspiré de Terminator. Vous êtes passé à côté de ça? Vraiment? Pourtant, ça crève les yeux. C'est une histoire des cyborgs. Il y a un voyage dans le temps où le protagoniste part dans le passé pour éviter au monde de devenir un enfer post-apocalyptique. Il y a un ordinateur qui est derrière tout ça et il y a un cyborg qui voyage dans le passé, Cell. Et à tout ça, on peut rajouter que C16, eh bien, il ressemble beaucoup à Schwarzenegger quand même. Freezer est en partie inspiré de la franchise Alien. Akira Toriyama est un grand fan de cette série de films et il a dit que le design de la 30e transformation de Freezer est un hommage total. L'auteur a aussi dit que ce personnage est inspiré de ses cauchemars d'enfant. Si tu vois Freezer dans tes cauchemars, ça veut dire que t'es mal barré. Petit fait très intéressant, tous les véhicules designés dans l'œuvre l'ont été par Akira Toriyama lui-même. Tout ça parce qu'il adore faire ça. Il adore tellement que maintenant il en a fait un métier. Oui, il n'est plus mangaka mais il est designer automobile. A l'origine, c'est Son Gohan qui aurait dû tuer Boo et conclure cette saga et forcément faire de Son Gohan le personnage mythique de Dragon Ball Z. Mais encore une fois, l'éditeur lui a fait changer ses plans. Dites-nous en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez que ce soit Gohan qui ait tué Boo ou pas du tout? Nous, en tout cas, on aurait préféré. Avec la Z-Sword, avec le Mystic Gohan, ça sentait vraiment la puissance ce personnage. À la fin de l'arc Boo, Akira Toriyama a enfin eu la chance de terminer son manga. Mais bien sûr, la Shueisha a encore surfé sur la vague et a créé une suite. Le tristement célèbre Dragon Ball GT. Les Dragon Ball de la Terre ont été créés par Dieu, qui est en fait un Namek. Et celui-ci a émigré sur Terre il y a très longtemps. De ce fait, elles ont un âge. Et les Dragon Ball de la Terre ont 279 ans. C'est assez vieux, mais pas tant que ça, vous allez voir. Le second maître d'arts martiaux de Goku n'est autre que le grand, l'unique, le pervers, Tortue Géniale, ou Kame Sennin pour les puristes. Et il a commencé sa carrière de guerrier il y a très longtemps, car Monsieur Tortue Géniale, il a 319 ans. Rien que ça, il est plus vieux que les Dragon Ball de la Terre. Et quand on vous disait que ces Dragon Ball n'étaient absolument pas vieilles, la plupart des personnages de cette œuvre en ont lié à de la nourriture. La plupart du temps, ils sont classés par thème. Les plus marquants, c'est forcément Gohan, qui signifie riz cuit, Chichi qui signifie lait, et Pan pour pain. Mais on a aussi les Saiyans avec Raditz pour radis, Vegeta pour végétal, Kakarot pour carotte, Broly pour brocoli. Bon, là on n'est pas sûr, mais ça y ressemble. Et tout ça fait un contraste entre ces êtres sanguinaires et un panier de légumes frais. Leur chef, c'est Freezer, pour le frigidaire qui les contient tous, avec une petite touche en plus pour le roi Colt. Il y a une petite info qui a été donnée par Toriyama après la mort de Monsieur Satan. Il y a eu une invasion de la Terre par les anciennes troupes de Freezer. Pourquoi? Tout simplement car il n'y a pas eu de témoin de la fin du roi Cold et de son fils. En fait, les sentinelles envoyées sur place ont rapporté que l'homme le plus fort de la planète s'appelait Monsieur Satan, et que c'est sans doute lui qui a tué leur souverain. Alors ils ont tous attendu la mort de ce prétendu super humain, et ensuite ils ont attaqué. Sauf que forcément, ils ont été arrêtés par les descendants des Saiyans. Tenshinhan a été révélé comme un descendant des Trois Yeux, une espèce de terrien pouvant se démultiplier et faire pousser des bras dans leur dos, ce qui explique pas mal de choses.
Kamehameha, c'est un mot qui reste en tête, c'est sûr. Mais au-delà de sa surutilisation dans Dragon Ball, ce terme est tiré de notre monde, et plus précisément de la royauté hawaïenne. Il y a toute une dynastie de rois sur place qui ont porté ce nom. Akira Toriyama, il a juste repris, car en japonais ça pouvait se traduire par vague destructrice de la tortue. Et comme c'est une attaque de tortue géniale, ça collait plutôt pas mal. À la grande époque du Club Dorothée, les doublages étaient faits vraiment très rapidement et les acteurs ne connaissaient vraiment pas la suite de l'histoire. Alors c'est normal que pour le doublage, ils ne se foulaient absolument pas. Et Eric Legrand, l'acteur qui doublait Yamcha, il a dû faire la voix de Vegeta, car tout le monde pensait que c'était un méchant qui ne durerait jamais, qui ne serait pas là jusqu'à la fin du manga. Et ben non, bim, il est resté très longtemps. Et Legrand, qui a modifié sa voix pour avoir une voix plus pincée, eh bien il a continué à faire ça jusqu'à aujourd'hui. Petit fait supplémentaire, savez-vous qui double Monsieur Satan en français? Eh bien c'est José de Scène de Ménage. Krillin est un mec bien bizarre, outre le fait qu'il est très proche de la famille Son Goku, il a réussi à draguer et à épouser la femme de ses rêves, C18. Et ensemble, ils ont eu un enfant qu'ils ont appelé Marron, comme une de ses ex-copines en fait. Mais ça ne se fait vraiment pas. Plus sérieusement, Krillin peut signifier châtaigne, et sa fille Marron, ça peut faire sens. Krillin était à l'origine un moine, ça tout le monde le sait, mais lors de sa formation il était tout le temps embêté par les autres jeunes et ils lui ont même brûlé le crâne avec des bâtons d'encens, ce qui lui a laissé 6 points si significatifs. C'est d'ailleurs la raison pourquoi il est parti s'entraîner avec Tortue Géniale. Il voulait devenir plus fort et ne plus jamais être embêté. Piccolo a 4 ans de différence avec Gohan. Oui, c'est un mec, on pense que ça se compte pas vraiment pareil. Akira Toriyama est un homme qui déteste les deadlines, il en a peur. C'est une chose qui l'a toujours terrorisé dans sa vie, mais pas que lui. Il s'est vite rendu compte que ses assistants passaient un temps fou à colorer les cheveux noirs de Goku, et ceux des autres personnages. Alors pour alléger un tant soit peu leur travail, il a fait en sorte de créer une transformation avec des cheveux moins compliqués à faire, le Super Saiyan. La race de Freezer est presque éteinte, et elle est appelée démon du givre, car ils sont originaires d'une des places les plus froides de l'univers. Hercule est le personnage de Dragon Ball Z à ne jamais être mort. Le seul. Oui, il a survécu à tout. Son Goku le sauve même de la destruction de la Terre. C'est un choix peu judicieux en vrai. Nous on n'est pas trop d'accord parce que sauver Gohan, Trunk et Goten, deux de ses fils quoi, ça aurait permis de vaincre Boo super rapidement. Videl est l'anagramme de Devil. Tout simplement car c'est la fille de Monsieur Satan et l'auteur voulait garder le thème du diable. Et pour finir cette vidéo, le célèbre 9000 est une erreur plutôt connue du doublage anglais. Ça aurait dû être 8000. Mais surtout, les scooters, ces machines qui mesurent la force, sont devenus très obsolètes. Ils ne mesurent absolument pas les puissances supérieures à 200 000 points. Alors qu'à la fin de la saga Namek, la puissance de Freezer était de 120 millions. Et celle de Goku de 150 millions. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et on va faire souvent des vidéos sur Dragon Ball, surtout sur plein de mangas différents. À vous de nous dire ça en commentaire, on compte sur vous et franchement, nous ça nous fait super plaisir. A bientôt les Nakamas!